Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire une petite capsule tranquillement, mais sereinement, sur l'après-élection législative. Si vous voulez savoir ce qu'il en est au niveau des législatives, un tirage sur mes prédictions sur les victoires de qui, voilà. Ça, c'est en privé. Mes capsules, elles sont en privé. Donc là, on va voir plutôt la tendance en France après ces législatives. Parce que certains me disent que ça va être le chaos. Il y en a qui vont me dire, oh là là, ça va être... il n'y a plus rien qui va bouger. Bon, je ne sais pas. On va regarder tout ça ensemble, en tout cas. Alors, qu'est-ce qui va se passer après les élections législatives? Donc après, à partir de juillet, on peut aller mettre dans une globalité, allez, les 6 mois qui restent, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Les 6 mois qui restent, on peut faire ça. D'accord? Alors, à la coupe, nous avons la communication et nous avons la justice, le courage, donc avec la sagesse. On va voir ce qu'il en est. On va regarder tout ça ensemble. Alors, la première carte, à l'envers, on vous parle de nouveau départ. Bah oui, ça c'est clair, puisque ces législatives vont remettre des choses à plat, bien sûr. Vous savez qu'il y a des lois qui étaient en pourparlers au niveau du Parlement et que de toute façon, il y a tout qui est stoppé, hein, même l'enquête sur les enquêtes sur financières, sur Perlimpinpin, tout a été effectivement stoppé malheureusement. Bon, j'espère qu'ils reprendront quand même tout ça, comme d'autres sujets très importants. Après, il y en a d'autres qui se sont arrêtés et c'est très bien. Voilà, on ne peut pas tout avoir non plus. Donc effectivement, on nous parle de nouveau départ, on nous parle d'abondance et on nous parle d'évolution, d'intuition. On va dans quelque chose, voilà, où on va être pour l'instant dans quelque chose où on espère beaucoup. Il y a beaucoup d'espoir en fait. Voilà, on va dire ça comme ça. Il y a beaucoup d'espoir dans cette après-élection législative. D'accord? On vous parle de conscience, on vous parle de fertilité, on vous dit que ça va être quand même quelque chose de pas mauvais non plus, mais on vous parle quand même de fertilité et en même temps on vous parle quand même de crise, de quelque chose de compliqué, de pas facile. Alors c'est vrai que Macron est toujours au pouvoir, hein, le président est toujours au pouvoir, on ne va pas l'oublier. On ne va pas non plus oublier que d'après ces législatives, voilà, qui seront pour moi équilibrées, vous comprendrez plus tard de ce que je parle. Donc ça ne va pas être tout rose non plus au niveau de la gestion, puisque de toute manière, ils seront tous un peu les poings et les pieds liés, ça va être compliqué pour pouvoir gouverner, si vous voulez, hein, avec un président, avec ce président en place. Apparemment, ça va pas être facile du tout. Donc, on vous parle quand même d'une fin de cycle, effectivement, qui ouvre une autre fin de cycle où il va falloir faire des concessions, revoir certaines choses prévues, même dans les programmes, parce que ça ne collera pas avec la réalité. Oui, il va falloir faire attention aux égos, on vous dit, ça va être un peu compliqué aussi par rapport à ça. Ça va être assez tendu. Ça va être assez tendu. Mais est-ce que ce ne serait pas voulu, justement, hein, que les deux s'affrontent, que les deux partis, le RN et la gauche, s'affrontent, en fait.
le nouveau Front populaire. Pourquoi ça n'aurait pas été voulu peut-être par justement Perlimpinpin en faisant cette destitution juste après les européennes. Parce que là, de chaque côté, de toute façon, ça bouge, on le sait actuellement. Hein. On sait que tout le monde défend son beefsteak et que les voix, voilà, que de tous les côtés, les gens sont prêts à aller voter. Là, il y a quand même une mobilisation. Alors, effectivement, le vote, voilà, comme on parle, voilà, qu'il y a des trucages, qu'il y a ci, qu'il y a là, mais il faut revenir à quelque chose qui est aussi important. C'est qu'on a beau truquer, faire des trucs, etc., des magouilles, à un moment donné, si on est le nombre, la magouille est moindre. Hein, il faut relativiser aussi. Hein. Donc là, il y a pas mal de personnes aussi qui vont aller voter. Voilà, moi je pense qu'il va y avoir un équilibre dans tout ça et ce qui va faire, si vous voulez, quelque chose qui va... que la politique qui sera en place va être compliquée à mener. Parce qu'il y aura cet équilibre au niveau de l'Assemblée nationale. Il n'y aura pas une majorité pour moi. La personne qui va, je veux dire, le parti qui va gagner ne sera pas majoritaire. Il y aura une majorité relative et pas, comment vous dire, il ne sera pas majoritaire plus que ça. Voilà, donc ça va être compliqué à gérer. En plus, avec le président qui est en place. Voilà, moi, c'est ce que je vois, en tout cas. Donc, il y a quand même la célébration, parce qu'il y a quand même il y a la justice qui se met quand même en place sur certaines choses. Moi, je me dis, est-ce que ça va être... Vous voyez, il y a des affaires qui éclatent, en fait. Il y a des affaires qui vont éclater à leur niveau à eux. Il y a des affaires qui vont sortir du chapeau. Oui, oui, oui. Est-ce qu'au final, d'avoir ce pays qui ne sera pas gouvernable finalement, puisqu'il y aura à l'Assemblée nationale presque une égalité au niveau des voix et ça va être très compliqué lors des votes. Il n'y a rien qui pourra passer, il y aura toujours un équilibre, ça va être très compliqué. Enfin, je ne sais pas. Je dis ça, je ne sais pas, mais est-ce que cette fois, parce qu'on sait très bien que Perlimpinpin a dit qu'il ne démissionnerait pas. Moi, je ne le vois pas démissionner, je le vois plutôt prendre à la limite la fuite d'une certaine manière, mais est-ce que ce serait justement peut-être au final ces deux groupes-là qui seront dans l'équité au niveau des voix, qui peut-être cette fois le destitueront. Comme il aura lancé, comme il dit si bien, une grenade dans les pieds, dans les pattes, est-ce que eux, il n'y aura pas un retour de flamme dans ce sens-là? C'est possible. Hein? Ça, on le verra plus tard dans une autre capsule. Hein? Ouais, parce qu'on vous dit quand même, ça va passer à l'action. Hein? Parce qu'on veut rétablir la justice. Hein? Est-ce que ça ne serait pas ça au final? Qu'ils en ont gros sur la patate d'avoir... Oui, ils ont été contents qu'il y ait eu la dissolution, parce que ça leur permet de se présenter et de refaire au niveau de l'Assemblée et de voir qui sera Premier ministre. Mais de l'autre côté, vu la campagne comme elle est partie, et ils se retrouvent justement au niveau de l'Assemblée à être presque égalitaire, ça va être compliqué de gérer la France comme ça. C'est comme si c'était une mini-transition où il n'y a pas de possibilité d'appliquer le programme des uns ou d'appliquer le programme des autres. Vous voyez ce que je veux dire? De n'importe quel parti qui sera donc majoritaire. Parce que si l'Assemblée bloque tout, ça ne passera pas. Alors, vous voyez, ça va être compliqué. Plus avec le président en place. Donc, ça fait 3 groupes hein, au final. Hein. On est d'accord. Hein. Pour moi, ça va être... compliqué. Hein. Passer à l'action, on vous dit aussi, voilà, moitié-moitié, c'est quand même compliqué. On vous dit qu'il va falloir relâcher des choses. Ils ne vont pas pouvoir faire
ceux qui vont, parce que je ne vous le dirai pas, ceux qui vont passer aux législatives, vainqueurs, ne seront pas autant vainqueurs que ça déjà. Et en plus, ça va mener des complications. Donc là, en fait, on vous dit, il va falloir, même s'ils veulent passer à l'action, il va falloir qu'ils lâchent. Il va falloir, il y a beaucoup de choses qui vont lâcher. Ils ne pourront pas faire autrement que de lâcher. Ils vont être obligés de redéfinir leur intention. Là, je vous dis, ça va être ingouvernable en fait. Je pense qu'on est pris tous en otage. Aussi bien eux que nous. Alors, il va y avoir beaucoup de sagesse dans la communication parce que justement, ça ne va pas avancer. Mais on vous dit quand même quelque chose qui arrive. Il y a un éveil qui est fait et quand même, il y a des choses positives aussi. Sur certains points, il y aura des victoires. C'est-à-dire que peut-être qu'ils arriveront à trouver des sujets où ça ira. Ou alors ils se mettent tous ensemble pour le dégager cette fois. Et là, regardez, on a la transformation, le renouveau. C'est possible aussi qu'ils le virent. Cette fois-ci, au lieu de faire des concessions, peut-être que... Parce que ça va être ingérable en fait. Ça va être ingérable. Donc en fait, s'il y a trop de statu quo, ça fait quoi? C'est que la politique de Perlimpinpin et de son groupe restera en place en fait. Rien de nouveau, rien de mieux, rien de pire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura tellement un équilibre au niveau des votes de l'Assemblée, ça va être compliqué. On va regarder différemment. Ouais, non, peut-être pas avec celui-là en premier. Peut-être faire celui-là en premier. Que vont donner les mois qui suivent les législatives? Vous voyez, on vous parle d'obstacles, de contretemps, de quelque chose qui va être compliqué. Ça va être compliqué. Hein. Inactivité, vous voyez, on vous dit qu'il y a de l'inactivité parce que ça va pas être possible de gérer. Ça ressort bien là. Hein. Ah, des disputes, il va y avoir des disputes, ça va être conflictuel. Et ils se retrouvent en fait les poings et les pieds liés. Donc ils ne vont pas pouvoir faire ce qu'ils veulent. Ceux qui seront au pouvoir ne pourront, au pouvoir entre guillemets, et qui seront effectivement majoritaires après les élections, mais ils n'auront pas une forte... Ils ne seront pas majoritaires, si vous voulez, de beaucoup. Donc le problème, c'est que ça va coincer. Oui, il y a l'incapacité, ils ont l'impulsivité, mais ils seront dans l'incapacité d'avancer. Ça va être le brouillard, là. Comme un statu quo, en fait. Et est-ce que c'est pas ça qu'ils voulaient, le Perlimpinpin? On vous parle, c'est comme s'il y avait une paresse qui gagnait les choses. Vous voyez, on veut des choses, on est impulsif, on y va, mais seulement, hop, on se retrouve coincé. Il va y avoir des discussions, bien sûr. Ça va être très complexe. On vous parle quand même de... L'isolement, je pense que l'isolement, il va venir de lui, de Perlimpinpin. Qui a quand même confiance en ce qu'il a fait. Hein, et donc, oui, effectivement. Il est... Il est isolé quand même dans sa prise de décision. En fait, ouais, même s'il en avait parlé à certaines personnes, il y en a d'autres de ses collaborateurs qui ne le savaient pas en tout cas. Hein. Et donc là, cette infidélité, c'est comme s'il allait quand même la payer. Ouais, au niveau de la tromperie.
Je ne sais pas s'il n'y a pas des gens, justement, de son parti qui vont se... Ou alors du LR aussi, hein, parce que le LR, on est d'accord, le LR a toujours fait le jeu de la Macronie. Hein. On est d'accord. Hein. Là, ça va être un peu plus compliqué. Hein. Là, on vous dit que ça va être long. C'est comme si on était bloqué. On est bloqué. Il y a empêchement, on est bloqué, vous voyez, ça ressort. Hein. Il y a vraiment... c'est comme ce qu'on avait mis en place, c'est bloqué, ça ne peut pas bouger. Alors, est-ce qu'ils vont finir par le virer? C'est ça la question, en fait, qu'il faudrait poser. Hein. Bon, là, on va faire de la distraction pour occuper les gens. Parce que les gens ne vont pas être contents. Il y a de l'instabilité. Et oui, bien sûr. C'est quelque chose qui va pas être évident du tout. Mais de l'autre côté, ben certainement, parce qu'il y en a qui retrouvent leur poste, peut-être aussi, hein, de député, je ne sais pas. Il y a quelque chose de... un engouement, quelque chose où on est content aussi, d'accord? Ah ouais, moi je pense que peut-être ils vont s'allier, vous voyez, parce qu'il y a quand même la sentence qui tombe. Hein. Alors, est-ce que ça serait ça, en fait, qu'au final, ça bouge pas et qu'ils en aient marre et qu'ils prennent... Et voilà, parce qu'il y a la colère du peuple. Moi, je vous dis, ces après-élections législatives, ça va être compliqué. Ça va se tirer dans les pattes, ça va être du pugilat. J'ai envie de vous dire, ça va être encore pire à l'Assemblée nationale que ce que c'était avant, hein, aussi. Hein. Alors, il y a des lois qui, quand même, je ne dis pas que toutes les lois ne passeront pas, mais ça va être compliqué. Par contre, il y a des obstacles. Non, il y a vraiment des obstacles. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui... Ça va être ingérable. Ça va être ingérable. Alors, même si, ouais, chouette, il y a la dissolution, ça rebat les cartes. Mais non, au final, non, quoi. Parce que oui, ça rebat les cartes, mais pas dans le sens que le peuple voudrait. Parce que ça va bloquer. Vous voyez ce que je veux dire? Là, les cartes, c'est compliqué. Hein. Il y a statu quo. Hein. Ça va pas être évident. Hein. Vous voyez, on a le choix pour le temple. Oui. Ça va pas être évident. Je crois que, voilà, il a fait... ceux qui vous disent qu'il a fait ça sur un coup de tête, absolument pas. Le mec, il n'a pas fait ça sur un coup de tête. Non, on va le faire par 3. On va le faire par 3. Oula. D'accord. Et ben voilà. C'est une soi-disant bienveillance pour laisser parler le peuple. C'est la noirceur qui est bien là. D'accord, on a joué du pipeau une fois de plus. On a apporté des nouvelles en abondance, c'est ce qui se passe, hein, pour faire croire aux gens beaucoup de choses.
On a laissé couler l'encre, les blablas, les bouches, les langues qui ont bien parlé. On le voit là, hein, avec Bobo, Lolo, Réré, qui a mis son cheval là, Anounache, hein, qui a viré Sophie d'avant pour mettre lui pour parler que politique et RN surtout. Et voyez là, il va y avoir des, comment vous dire, des choses qui vont être revues pour pouvoir exister, pour pouvoir contrer la situation, d'accord, pour arriver à mettre un peu de... Pour arriver à faire quelque chose, pour arriver à débloquer la situation. Mais on vous parle aussi des indécisions, des choses aussi sur la excusez-moi, sur les festivités. Mais on vous parle, peut-être les festivités, c'est les JO. On parle de l'hiver aussi, de la convoitise. Ça peut être ça, hein. Ça peut être les JO qui vont se passer là et que ça va être compliqué. L'hiver, ça peut être dire que ça va être un peu froid dans le relationnel pendant ces JO aussi, hein. Bon, il y a de l'attachement, je sais pas, c'est... avec les gens, ben ouais, bien sûr. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va sortir, comment vous dire, pour réunir les gens. Pour sortir de ce conflit entre deux, c'est-à-dire entre les deux partis, entre l'ERN et le nouveau Front Populaire. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui va sortir pour rassembler les foules, pour rassembler les gens, pour arriver à débloquer cette situation-là qui ne va pas. On a l'été, vous voyez, le changement. L'âme sœur, un jeune homme. Commerce. Peut-être quelqu'un qui est plus dans les affaires. Quelqu'un qui serait beaucoup plus dans les affaires, dans le conseil. Quelqu'un qui va profiter de cette conjoncture délicate pour montrer sa tête. Transformation. La femme. Le printemps. Message pour le conquérant. Patriarche. C'est quelqu'un qui est bien entouré en tout cas. C'est quelqu'un qui est bien entouré. C'est quelqu'un qui a déjà pris position, qui a déjà parlé. C'est quelqu'un qui n'a pas 20 ans, on n'en a pas 30 non plus. C'est quelqu'un d'un certain âge pour moi, un certain âge. Plus de 40 ans en tout cas, plus de 45 même je dirais. Et c'est quelqu'un qui impose quand même, hein, qui a du savoir, qui en impose. Pour venir apporter le bien-être là, de l'espoir dans tout ça, dans ce fouillis là. D'accord ? Et oui. C'est quelqu'un qui a de bonnes relations avec l'étranger aussi. Ça va amener une perturbation, ça. Sacrifice, stérilité, la montagne, l'initié. Ouais, ouais.
est-ce qu'il n'y aurait pas justement, dans tout ce brouhaha, au final, cette personne qui apparaîtrait et qui va en fait jouer comme... Alors, est-ce qu'il sera... Moi, je pense que oui, quand même, il sera vu parce qu'on voit qu'il y a les messages, ça parle, d'accord. Pour proposer des solutions, vous voyez, pour pouvoir calmer les choses. J'ai l'impression qu'en fait, ceux qui vont vouloir gouverner, ceux qui vont gagner les législatives vont être perdus. Parce que c'est pas... En fait, si vous voulez gagner les législatives, c'est pas le plus important. Et je vous ramène au tirage qui a été fait sur les législatives, où on nous fait un message à nous, au peuple, en nous disant que tout cela, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et en fait, effectivement, l'arbre qui cache la forêt, c'est que Perlimpinpin a dissolu, a dissous l'Assemblée, mais en fait, on se retrouve bloqué. Donc, c'est que l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'en fait, le pays devient ingouvernable. Et là, il y a quelqu'un qui va parler et qui a proposé une solution. C'est certainement pas lui, parce que lui, il va peut-être penser différemment, ou jouer peut-être le sauveur, certes, mais c'est pas lui que je vois. Il y a quelqu'un quand même qui sert d'intermédiaire, je sais pas, qui essaye de débloquer la situation. Alors, ou c'est un soum-soum caché, mais ce qui me dit quand même qu'il y a des messages quand même, c'est que ça passe, c'est que ça transpire au niveau du peuple, on aura quelque chose, et qui va débloquer la situation après. Mais est-ce qu'ils lui demanderaient pas, est-ce qu'ils vont pas le destituer, finalement, parce qu'ils seront bloqués? Mais s'il le destitue à lui, ça demande de nouvelles élections législatives. Et du moment qu'il a dissous l'Assemblée là, pendant un an, on ne peut pas, normalement. Même si je pense, je sais pas, alors, je mets sous réserve 2 parce que je ne sais pas exactement. Mais normalement, c'est ça, pendant un an, on ne peut pas. On ne peut pas. Ces cornéliens là, j'ai envie de vous dire, c'est comme un Rubik's Cube. J'en avais un à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez des Rubik's Cube, moi je l'avais en cylindre. C'était pas un carré, j'avais un cylindre, j'avais un carré, mais j'avais aussi un cylindre, j'étais gamine. Et c'est... Hein, c'est compliqué. C'est pas évident du tout. Par contre, moi je n'ai pas de forme de violence. De choses, voilà, où il y a de la violence, parce qu'il y en a qui ont peur de ça, qui m'ont demandé. Moi, j'ai pas de la violence, j'ai pas les gens qui vont casser, brûler, mettre la France en dessus-dessous, j'ai pas ça. Hein. J'ai absolument pas ça, j'ai au contraire quelque chose qui est posé, parce que c'est comme ce blocage, ce blocage de toute façon qui va calmer les ardeurs des uns et des autres. J'ai pas une révolte. Il y en a qui disent ça va tout péter, ça va tout... Non, j'ai pas ça du tout. Hein. J'ai pas ça du tout. Je n'ai pas ça du tout. Vous voyez, non, il y aura la célébration, je pense, des deux côtés, parce que justement, il y aura un équilibre. Voilà. La balance et l'équilibre. Je ne peux pas vous dire mieux. Hein. On va célébrer, si vous voulez, entre guillemets, l'équilibre des deux. Qu'importe qui sera au final Premier ministre, parce que en fait, ça ne changera pas la donne. Il y a un équilibre à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Prenez soin de vous. Merci de mettre un pouce, de mettre un petit com et de faire voyager la vidéo. Merci à tous. Au revoir.